une nouvelle vidéo sur mes produits terminés. J'en ai beaucoup. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que je n'arrive pas à être assidue pour faire ce genre de vidéo. J'accumule les produits jusqu'à ce que ça déborde de partout et on en est là. Donc je les ai mis dans une grande boîte Sephora, mais en fait il y en a partout à côté puisque ça ne rentre plus. Donc je me suis dit qu'il était temps de faire cette vidéo, donc voilà, on va démarrer tout de suite. J'espère juste qu'elle ne va pas être trop longue. Donc on commence tout de suite avec l'après-shampoing Rafistoleur de chez Lush, qui est donc un après-shampoing qui porte bien son nom puisqu'il est fait pour nourrir profondément les cheveux, pour les rafistoler. Bien qu'on est bien d'accord sur le fait que c'est impossible quand les cheveux sont abîmés de les rafistoler. Ceci dit, c'est un excellent après-shampoing, très nourrissant. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Après-shampoing super puissant, du lait de soja, du melon, du yaourt, de l'avocat pour redonner vie aux chevelures désespérées ou très exigeantes. Donc effectivement, c'est un après-shampoing qui est vraiment très nourrissant, qui a une odeur un petit peu particulière comme la plupart des produits chez Lush, on aime ou on n'aime pas. Moi ça ne me gênait pas et franchement c'est un super bon produit. Donc voilà, je rachèterai sans aucun souci. Je vous rappelle que les pots noirs comme ça, ne les jetez pas. Quand vous en ramenez 5, vous avez, d'abord c'est écologique, et vous avez Lush qui vous offre un masque frais à partir de 5 pots achetés à partir de 5 pots que vous ramenez, quelle que soit la taille. Ensuite, toujours de chez Lush, j'ai le shampoing Big, qui est un shampoing géant, vos cheveux ressuscitent, un shampoing au sel de mer, aux algues et aux agrumes pour donner une brillance et un volume jamais vu à vos cheveux. C'est clairement mon shampoing préféré de tous les temps, toutes marques confondues, marque de professionnels, marque de supermarché, marque de ce que vous voulez. C'est vraiment le shampoing que j'aime d'amour, comme disent certaines. J'adore son odeur. La texture est un peu particulière parce que vous avez vraiment des gros grains de sel, donc il faut un certain temps pour se dire qu'est-ce que c'est que ce truc gluant et rugueux à la fois, c'est assez bizarre. Mais vraiment ça donne une brillance et un volume incomparable à vos cheveux. Clairement, quand je me lave les cheveux avec ça, je vois vraiment la différence. J'adore son odeur. Ça a une odeur de citron mentholé, je dirais, c'est assez étrange. Et donc j'utilisais les deux en combo, donc Big Rafistoleur, et j'alternais Rafistoleur avec Vive la Révolution, qui est un après-shampoing sans sas aussi. Et franchement, je vous le dis en toute honnêteté, depuis, ça doit faire un an que je n'ai pas racheté de shampoing, d'après-shampoing de grande surface, et j'en suis super contente. Donc je continue dans ma lancée chez Lush. Puisque bien que ce ne soit pas des produits complètement naturels et bio, en même temps je vous avoue complètement que c'est pas vraiment ce qui me préoccupe le plus. Par contre je vois que sur mes cheveux ils me font du bien, qu'ils sont quand même relativement écologiques, hein, et c'est quand même des produits faits main, etc. Donc c'est quand même que du positif. Toujours dans les cheveux, j'ai un après-shampoing Dove Therapy Intense Care, après-shampoing au sérum réparateur cheveux abîmés ou secs, qui est un après-shampoing que j'avais récupéré lors du déménagement de ma maman qui s'est débarrassée de plein de trucs. Et comme j'aime pas trop jeter en vraiment des produits pour le corps, pour les cheveux, soins, maquillage, etc., je l'ai récupéré au vol. Les produits Dove, que ce soit pour le corps ou pour les cheveux, sont à mes yeux d'excellents produits, vraiment très bons, vraiment très hydratants. Par contre, après j'adore, voilà, j'adore. Est-ce que c'est un produit que je pourrais acheter? Oui, en cas d'extrême nécessité, puisque si jamais j'ai plus aucun produit Lush et que c'est la guerre, effectivement je me tournerai vers Dove, mais sinon je préfère Lush quand même. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un gommage de chez Sephora qui a un cheveu, c'est dégueulasse. Gommage Goyave Passion que j'ai même pas terminé en entier. Je l'avais acheté en solde il y a super longtemps, je crois que j'avais payé ça 1 euro ou 2, j'en ai encore 2 ou 3 dans ma salle de bain avec d'autres senteurs. Je ne suis pas particulièrement fan des gommages Sephora. Après, ils sont efficaces, mais je sais pas, sans plus, je trouve les odeurs chimiques, je suis pas du tout emballée par les odeurs en fait. J'ai beaucoup de mal et du coup je pense que c'est ça qui me freine un peu. Après en termes d'efficacité,
oui, ils sont efficaces, mais je me rends compte que déjà je suis une grosse flemmarde, donc tout ce qui est hydratation et gommage du corps, je les fais tous les 36 du mois, donc autant dire 2 fois par an. D'où le fait que le gommage soit là depuis des lustres. Et en plus, si le gommage sent pas hyper bon, pas trop fan. J'ai terminé un gel douche de chez Caudalie, gel douche zeste de vigne. Pareil, c'est un gel douche que j'avais récupéré pendant le déménagement de ma mère. Je suis pas trop fan de l'odeur. Après les produits Caudalie, les gels douche Caudalie sont de très très bons gels douche. En termes d'hydratation du corps, si vous avez tendance à avoir de l'eczéma, etc., je pense que c'est pas trop mal. 0% parabène, phénoxyéthanol, phosphate, huile minérale, blablabla, 0% d'ingrédients d'origine animale, ça c'est super. Voilà, pourquoi pas. Après, non, je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Pas plus emballé que ça, sans plus. Sans plus. Ensuite, j'ai terminé, même si j'en ai un autre, j'ai terminé mon parfum chouchou, que je suis complètement amoureuse de ce parfum, qui est donc le Dolce Gabbana pour femmes. Je l'ai recommandé sur le site d'Apogia, je vous ai fait une vidéo là-dessus, c'est un super bon plan. Si vous ne connaissez pas ce site, vous avez les produits, alors les parfums principalement, à peut-être quasiment 50% moins cher. La seule différence, c'est que vous avez parfois pas d'emballage, parfois pas de bouchon, mais le produit est authentique et reste absolument le même. J'ai des copines qui ont commandé sur ce site et qui sont absolument ravies. Donc je vous mets le lien de la vidéo dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Bref, ce parfum, je l'adore. Si vous avez l'occasion d'aller le sentir en parfumerie, allez-y, foncez, parce que c'est vraiment une pure tuerie. Je suis allée, je sais plus quand, dans une boutique chez San Marina, je crois. Et une fois de plus, j'ai envie de dire, la vendeuse m'a dit: oh là là, mais qu'est-ce que vous sentez bon, je sais pas ce que vous avez mis, mais ça sent super bon. Et vraiment, ce parfum fait tourner les têtes. Donc, allez le sentir, ça vaut le coup d'aller le sentir, vraiment. Ensuite, ça, tiens. Le démaquillant Cleansing Eyes and Lips, donc qui est un maquillant pour les yeux et les lèvres de chez Kiko. C'est un démaquillant biphasé qui fait aussi le maquillage waterproof. Je vais y arriver, je suis désolée, il est 23h, je me suis dit tiens, je vais faire une vidéo. Et du coup, j'ai pas toutes les idées bien calées comme il se devrait. D'ailleurs, comme il se devrait, je suis même pas sûre que ça se dise à cette heure-là. Donc ce démaquillant, très bien, très bon produit. Je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est la même contenance et à peu près le même prix que celui de chez Sephora. Pas grand chose à dire dessus, il est efficace, il fait bien son job, vraiment. J'ai quand même tendance à préférer celui de chez Sephora, de la marque Sephora, qui est pour moi indétrônable. J'ai voulu tester celui-là par curiosité, je ne regrette pas parce qu'il fait bien son job et que j'ai rien à redire. Je trouve qu'il est un tout petit peu moins, mais alors vraiment ça se joue à un cheveu, hein. Allez, 2 cheveux peut-être, un tout petit peu moins efficace que celui de chez Sephora. Donc voilà. Ensuite, un gel douche nutrition intense douche soin nourrissante 0% parabène 100% beauté de la marque Dove. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, Dove en termes de gel douche, je trouve que c'est des super produits, hyper hydratants, j'adore. Ça sent super bon, c'est une odeur assez neutre, ça ne sent pas la fraise, la banane, le chocolat ou l'abricot. Ça sent le propre, ça sent, je sais pas, ça sent la crème, ça sent le savon, ça sent le gel douche. J'adore cette odeur, c'est des produits vraiment hyper hydratants. Par chez moi, l'eau est hyper méga calcaire, ça rase. Donc autant vous dire que par période j'ai la peau qui gratte. Alors je ne suis pas de ces personnes qui font des plaques d'eczéma, etc. Pour ça j'ai beaucoup de chance. Par contre j'ai tendance à avoir la peau qui gratte et c'est vrai qu'avec ce gel douche ça ne me le fait absolument pas. Donc c'est assez nourrissant. Moi qui suis une grosse flemmarde de l'hydratation du corps, quand je mets ça, ça compense un petit peu. On reste dans les gels douche avec le Cadom,
qui est un donc crème de douche sur gras à l'huile d'amande douce bio et au miel de fleur bio, peau protégée, peau sèche, sans parabènes, sans phtalates, etc. etc., etc. 400 millilitres. Pareil, alors celui-là, il sent le miel et il sent hyper bon. J'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré ce produit. J'adore son odeur. Vraiment. Et il y avait un cheveu. Et pareil, j'ai trouvé qu'il était hyper... ah, ça gratte! Hyper hydratant dans la gamme, dans la même gamme que Dove en fait. Dans la même, pas dans la même gamme, enfin dans la même lignée que Dove. C'est vraiment des produits que je vous recommande si vous êtes comme moi une méga grosse flemmarde de l'hydratation. Ça sent hyper bon, ça hydrate assez correctement, même si on est bien d'accord que ça ne remplacera jamais un beurre corporel. Mais voilà, c'est vraiment des bons gels douche pour moi. On reste tiens, dans l'hydratation du corps avec le beurre corporel de chez The Body Shop. Celui-ci, il est, je ne sais pas à quoi, à base de beurre de karité. Je pense que c'est le beurre, alors je l'ai fini et c'est le premier, gloire à moi, le premier et le seul d'ailleurs je crois, beurre corporel de chez The Body Shop que j'ai fini. J'aime beaucoup l'odeur, alors évidemment après je suis du genre à me lasser assez facilement des odeurs, donc je pense pas que je le rachèterai tout de suite, mais il est hyper efficace, hyper hydratant. Il a sauvé les mains de mon copain puisque Chéri fait des travaux en ce moment à la maison et clairement il a les mains dans un état horrible, vraiment sèche, enfin bon, je vous passe les détails, ça fait des craquelures et tout, il a hyper mal aux mains. Et malgré toutes les crèmes pour les mains hyper nourrissantes de tout ce que tu veux qu'il a essayé, c'est ça qui a été le plus efficace. Donc après, on ne refait plus la réputation des beurres de chez The Body Shop, mais très très bon produit, très bon beurre corporel que je vous recommande. Ensuite, il me semble que je vous en ai parlé dans ma vidéo précédente sur les produits terminés, qui est donc, je ne sais pas trop si vous voyez d'ici, j'ai un retour assez pas terrible, donc qui est le déodorant Dove Invisible Dry. D'ailleurs, je crois qu'ils ont réduit pour soi-disant la même quantité, blablabla. Et ils ont réduit le packaging, ce qui est pas plus mal, parce que déjà, je trouve ça plus pratique. Plus mignon, plus girly, et puis si ça protège la planète... je suis pour, encore une fois. Un déodorant hyper efficace que j'ai aussi en déo bille que j'avais acheté pendant la semaine de la beauté chez Leclerc. L'un pour moi, si ce n'est le déodorant le plus efficace et le meilleur déodorant que j'ai testé. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé une eau micellaire de chez Kirines. Donc Kirines, c'est une marque que vous trouvez exclusivement chez Marionneau. Donc eau micellaire fraîcheur, sans alcool, sans parfum, convient aux peaux sensibles. J'avais un bon d'achat, je ne saurais plus vous dire combien coûte cette eau micellaire. J'avais un bon d'achat et du coup ça m'est revenu à 4-5 euros, un truc comme ça, mais il me semble quand même qu'elle est un petit peu plus chère. Respecte le pH lacrymal, sans parabènes, hypoallergénique. C'est une super eau micellaire. Vraiment, j'ai été hyper emballée par ce produit et clairement je pense que j'irai le rechercher d'ici peu. Je me souviens plus de l'odeur, parce que ça fait quand même quelques... Il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas d'odeur, mais je l'avais trouvé vraiment hyper efficace en termes de démaquillant, même si je ne me démaquille pas avec ça. Pour moi, c'est une lotion micellaire ne fait que parfaire le démaquillage. C'est-à-dire que je me démaquille, je me lave le visage, etc. etc. Et après, seulement pour enlever les dernières traces de maquillage et de calcaire, je passe une eau micellaire. Et c'est l'une des meilleures que j'ai essayées. Je l'ai trouvée vraiment excellente. Et ça vaut le coup de toute façon. Kirines est vraiment une super marque, que ce soit en soins, vraiment top. C'est pas la première fois que je la teste. J'avais essayé déjà des crèmes, il me semble. Et franchement, j'en avais déjà été hyper ravie. Un produit maquillage, le mascara Shocking de Yves Saint Laurent, donc, qui est un super mascara, qui sent bon. Alors c'est assez étrange pour un mascara, mais c'est un mascara parfumé. Donc c'est hyper agréable quand vous le mettez. Que dire sur ce mascara?
c'est clairement l'un des meilleurs mascaras que j'ai testé, si ce n'est le meilleur. Alors évidemment c'est Yves Saint Laurent, donc c'est un petit peu cher. Son défaut c'est qu'il sèche assez vite, je trouve, mais il fait des cils de dingue, vraiment des cils de dingue. Il donne du volume, il allonge les cils un petit peu, c'est pas sa fonction première, mais vraiment il donne beaucoup de volume. Il fait pas de paquet, je trouve. Franchement c'est un super mascara. Voilà, le seul souci c'est son prix et le fait qu'il sèche vite, mais franchement il n'y a rien à redire. C'est un super mascara. Voilà. Ensuite, alors, le durcisseur Extra Strong de chez Erome. Donc Erome, c'est un durcisseur, c'est une marque de vernis qui fait des durcisseurs que normalement on utilise en tant que soin. Donc vous avez tout un protocole à suivre, je crois que c'est pendant une semaine ou 15 jours où en fait vous mettez rien sur vos ongles, vous mettez du vernis, du durcisseur Erome, vous en remettez le lendemain. Je ne sais pas si c'est 2 jours ou 3 jours, bref après vous enlevez tout et vous recommencez et en fait ça vous remet vos ongles à neuf. J'ai des ongles méga extra pourris, je n'ai pas la patience de faire le protocole à suivre et le soin en fait qu'il faudrait faire en cure. Je n'ai pas, voilà, je cherchais les mots, je n'ai pas la patience de le faire en cure. En revanche je l'utilise en tant que base, ça doit bien faire 4 ans maintenant que j'utilise et j'en suis ravie. Je vous conseille quand même de pas prendre, celui-là c'est le plus fort et j'ai fait une connerie, j'aurais pas dû prendre, donc celui-ci j'ai pris le fort normal, le fort, ça suffit amplement. Il faudrait que je fasse une cure, mais je suis une grosse flemmarde, que ce soit pour l'hydratation, pour les ongles, je ne le fais pas. Donc voilà, mais c'est des super produits, ça a tendance à faire vous avez l'impression qu'on vous pince le doigt à un moment donné, surtout celui-là parce qu'il est un petit peu fort. Donc voilà, je vous conseille plutôt la gamme, enfin le moins fort. Je suis désolée, cette vidéo devient n'importe quoi. À cette heure-là, je ne devrais pas faire de vidéo. Mais voilà, excellent produit. Après, il a tendance, il est là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et en fait, il a tendance après à devenir un petit peu pâteux, comme la majorité des vernis. Mais ça n'empêche pas que je le rachète encore et toujours. Et que c'est vraiment des super soins pour les ongles qui se dédoublent, qui se cassent, etc. Toujours en soin, mais ce coup-ci pour le visage, j'ai terminé l'eau de beauté de chez Caudalie, qui est donc, comment expliquer ça? Qui est une eau de beauté que je passe le matin sur mon visage. Vous avez un pchit, hop, et je le pchite sur mon visage. Vous l'avez vu je crois dans ma vidéo précédente qui est mon Get Ready With Me entretien d'embauche. Une fois que je me suis nettoyé le visage et avant mon soin, je me passe cette eau et vraiment ça me donne un coup de fouet. Vous avez des huiles essentielles dedans, vous sentez d'ailleurs, ça fait un effet frais. Et depuis que je l'utilise, je ne peux pas m'en passer. Alors pourtant, clairement, on peut très facilement s'en passer, hein, ça rapporte rien de faramineux au visage. Mais je trouve quand même que ça vivifie, que ça donne un coup de fouet, que ça fait un effet de frais. Et ça contient des huiles essentielles, alors je ne saurais pas vous dire, mais en fait ils disent voilà, agiter avant emploi, éviter les yeux, alors je me fous, j'en mets quand même sur les yeux, hein, clairement, vaporiser sur le visage avant votre crème et à tout moment de la journée pour se rafraîchir et fixer le maquillage. Inspiré de l'élixir de jeunesse de la reine Isabelle de Hongrie, ce soin lisse les traits, resserre les pores, apporte un véritable coup d'éclat au teint. Voilà, coup d'éclat. Après resserre les pores, je n'ai pas vu d'effet significatif là-dessus. Mais j'aime bien, j'adore ce produit en fait, ouais. J'ai terminé un shampoing qui est le Melu, qui sentait hyper bon, qu'on avait eu dans la Little Box je crois, qui est soi-disant un shampoing de professionnel, qui était un shampoing qu'on avait eu cet été, donc pour vous dire que ça date de mémoire, parce qu'évidemment tout est marqué en italien, ah non. Indication, shampoing idéal pour cheveux longs, cassants, mode d'emploi, tout le monde sait se laver les cheveux normalement, qui était donc un shampoing hydratant pour l'été avec les pointes sèches, etc. etc., etc. C'était un shampoing qui sentait super bon. Après, je n'ai pas vu d'effet extraordinaire. Voilà. Mis à part son odeur qui était assez sympa, vraiment il sentait bon, j'ai pas vu de trucs sensationnels sur mes cheveux, donc j'ai trouvé qu'ils avaient tendance à s'emmêler et que sans après-shampoing derrière, et même avec un après-shampoing derrière,
ça faisait quand même des nœuds, donc c'est assez chiant. Mais bon voilà, j'ai rien trouvé d'exceptionnel à ce shampoing. J'ai terminé le dentifrice Signal White Now Triple Power Gold. Que dire, c'est un dentifrice quoi. C'est un dentifrice qui sent dentifrice. J'ai rien à dire sur les dentifrices en fait. Je sais pas quoi vous dire sur un dentifrice. Est-ce qu'il a une méga action sur le blanchiment des dents? Non, j'ai pas trouvé. Après, j'ai pas des dents méga blanches à l'américaine. Je pense que je les aurai jamais parce que c'est la couleur de mon émail. J'ai pas non plus des dents jaunes. Mais j'ai pas trouvé. Ouais, voilà. Après, il fait un effet frais, il est bien. Maintenant, j'ai pas gagné genre 3 teintes de blancheur sur mes dents. N'allez pas vous pendre, restez avec moi. J'ai terminé la crème pour les mains Rêve de miel de chez Nux. Super crème pour les mains. J'ai adoré. Crème mains et ongles répare, nourrit, protège au miel, tournesol, huile précieuse et vitamine E. J'adore son odeur. Oh là là, j'adore. J'adore, j'adore. Je crois que je pourrais me shooter avec quoi. Elle sent vraiment hyper bon. Elle fait son job. Elle est bien hydratante. Elle est très bien. Elle est très bien. Rien à dire. Vraiment, j'ai rien à dire sur cette crème en fait. J'ai rien à dire. Elle est super bien. C'est une crème que je pourrais racheter sans aucun souci et avec grand plaisir parce que rien que pour son odeur, après elle fait bien son boulot. Voilà, elle hydrate correctement et rien que pour ça, je la rachèterais. J'ai terminé un gommage pour le visage qui est le gommage fraîcheur équilibrant d'Estée Lauder que j'ai depuis des lustres. Des lustres, genre ça doit faire peut-être 2 ans ou 3 ans que je l'ai. Je vous montre un petit peu plus près à quoi il ressemble. Il est efficace, peau normale, peau mixte. Je pense qu'il est un petit peu trop abrasif pour moi parce que bien que j'ai la peau mixte, j'ai quand même la peau sensible. Donc il est un peu trop fort pour moi. Et après, il avait quand même un gros défaut. C'est qu'il brûle les yeux. Donc il mousse en fait, donc vous en mettez un peu sur vos mains. Je le massais en mouvement circulaire sur mon visage. Et pour que ce soit un petit peu plus doux, je mouillais un petit peu mes mains, donc ça commence à mousser. Et dès que vous rincez, ça m'arrachait les yeux, je vous dis même pas comment. J'avais les yeux qui pleuraient pendant 2 heures. Donc je l'ai fini quand même parce que je n'aime pas jeter des produits. Mais de mémoire, il coûte une blinde. Je ne saurais plus vous dire le prix parce que ça fait vraiment longtemps que je l'ai, mais à mon sens, je ne vois plus à aujourd'hui l'utilité d'acheter des gommages, surtout des gommages dans des marques de luxe. Je crois que c'est ma mère à l'époque qui me l'avait offert. Je n'en vois plus l'utilité à un gommage, c'est un gommage. Vous pouvez tout aussi bien faire un gommage avec du miel et du sucre très très fin et ça marchera tout aussi bien si ce n'est mieux. Donc non, je rachèterai pas ni pour le prix, ni pour le produit, ni tout ça. J'en parlais tout à l'heure, le déodorant Invisible Dry en stick. Donc je ne vais pas m'étaler là-dessus pendant 3 heures. C'est une bille. Super produit. Donc vous avez le choix entre le stick et la bille. Et donc voilà, pas grand chose à dire. Protection 48 heures. Donc vous pouvez ne vous laver que tous les 2 jours par exemple si vous voulez. Bien que non, moi je le ferai pas. Mais anti-trace blanche, zéro parabène, voilà, il est très bien, rien à dire, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est le même en stick. J'ai terminé le shampoing solide Godiva, j'ai gardé juste ce tout petit bout pour pouvoir vous montrer. C'est un shampoing super hydratant qui sent, il sent trop bon, il sent le jasmin, si vous aimez le jasmin, le printemps, les fleurs, la poésie, l'amour. Non, je m'emballe. Ouais, foncez, c'est un super shampoing. J'adore ce shampoing. Je cours le racheter bientôt. Et voilà. Donc, si vous ne connaissez pas les shampoings solides, je vous réexplique le fonctionnement. En fait, c'est un galet. Évidemment, c'est beaucoup plus gros que ça. Ça ressemble à un savon. Et comme un savon, vous le mouillez. Vous le passez 2-3 fois dans les cheveux ou vous le faites mousser dans vos mains. Et ça mousse vraiment beaucoup. Et vous pouvez vous laver les cheveux avec. Et c'est le but, en même temps c'est un shampoing. Et donc voilà, super shampoing, il n'y a rien à dire, hydratant, tout ce qu'il faut.
super shampoing, foncez les yeux fermés. Je pense, et je ne pense pas dire de bêtises, que c'est pour tout type de cheveux. À vérifier quand même soit en boutique soit sur le site, mais un grand favori pour moi chez Lush. Avant-dernier produit, j'avais un petit échantillon de la crème pour le visage Benefit Total Moisture qui ressemble à ça. Voilà. C'est une super crème, ça m'a donné l'occasion de la tester, ça faisait un moment que je voulais l'essayer. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que Loulou l'utilisait ou l'utilise. Et franchement, elle sent bon, elle est hydratante juste qu'il faut, elle n'est pas trop grasse. C'est une super crème, un super produit. Je pense que c'est une crème que j'achèterai dans un futur proche. Je trouve que le packaging est joli en plus et qui change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Et ouais, super crème, j'ai beaucoup aimé. Et pour terminer, j'ai fini l'Aqualiner de chez Make Up For Ever dans la couleur noire, donc qui est un eyeliner noir, waterproof, voilà, avec une mine feutre comme ceci. Je n'ai pas été particulièrement emballée par cet eyeliner. Je trouve que pour ce qu'il fait, il est quand même vachement cher. Il n'est pas si waterproof que ça, c'est à dire que si vous allez prendre une douche dans la piscine, enfin pas prendre une douche dans la piscine, mais si vous allez prendre une douche ou vous allez dans la piscine, etc., pour peu que vous soyez comme moi, que vous frottiez un petit peu les yeux, il a tendance à s'effriter. Donc c'est pas pour moi le produit sensationnel de tous les temps, c'est pas le meilleur eyeliner, loin de là, alors que pourtant Make Up For Ever est une marque, déjà, c'est une marque professionnelle, et deux, c'est une marque qui, tout ce qui est produit waterproof, qui a été créé pour l'équipe de, pas de natation, mais de natation synchronisée française. Et franchement, j'ai été hyper déçue par ce produit, ça fait très longtemps que je l'ai. J'ai eu beaucoup de mal à le finir. J'ai acheté d'autres eyeliners entre temps, de grande surface en l'occurrence, qui valent 15 fois celui-là, donc je ne vous le recommande pas. Vous avez bien mieux, bien moins cher. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue. J'espère que je n'aurai pas dit trop de bêtises et que je n'aurai pas trop bafouillé. J'espère surtout qu'elle vous aura été utile. Je tiens à souligner que ce n'est que mon avis. C'est pas parce qu'un produit ne m'a pas convenu ou que je ne l'ai pas aimé qu'il ne vous conviendra pas à vous. Donc voilà, chacun, ce n'est que mon opinion à moi. Je vous embrasse très fort, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao. Et donc j'utilisais les deux